Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, quand on met un dossier sur S3, on le mettra d'une manière publique, comme ça on pourrait filer le lien à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse utiliser notre fichier. Donc là, on va sur le service S3, tout simplement. Et donc, je vais créer un bucket pour vous montrer aussi par défaut comment ça se passe. My bucket, par exemple, for démo 1, 2, 3, je mets comme ça. Donc ça, en fait, j'ai par défaut des accès bloqués depuis l'extérieur. Donc là, j'ai des tags, je ne vais pas le faire. Mais justement, ça, en fait, si je rentre dedans et je vais mettre un fichier, donc transaction.json, et puis je fais l'upload. Maintenant, je vais essayer de voir le fichier. Il y a cette première manière d'avoir le fichier en public. Regardez bien. Donc là, je suis en public. Donc, c'est-à-dire j'ai utilisé un lien public. Mais par contre, si je veux quand même télécharger le lien, je vais faire download as et là, je le télécharge. Et là, j'ai le droit de le télécharger. Donc, c'est-à-dire, j'ai utilisé deux choses. La première chose, c'est un accès public et la deuxième chose, c'est un accès privé. Donc, c'est-à-dire, si j'utilise l'accès public comme il est actuellement, j'ai pas le droit. Donc, j'ai access denied. Donc, pour ce faire et pour régler ce problème, donc il va falloir que je vienne directement déjà sur My Bucket for Demo. Et puis, dans un premier temps, il faut que j'édite les accès. Donc, c'est-à-dire, il faut que je donne les accès publics. Donc là, je fais Save, je fais Confirme. Et je confirme que voilà, je confirme que le bucket maintenant il est accessible depuis l'extérieur. Voilà. Donc, cependant, ce fichier il reste en access denied et ça c'est pourquoi parce que là j'ai donné les droits au bucket, c'est-à-dire j'ai dit que ce bucket là il est devenu public, mais pas les fichiers qui sont dedans. Donc si je vais sur ce bucket là et ce fichier pour juste rendre ce fichier public, donc là je rentre sur le fichier et je vais modifier ses permissions. Donc c'est-à-dire je viens ici pour dire que everyone depuis l'extérieur en public access il peut le lire. Voilà, donc là il me dit que c'est pas bien de faire ça. Voilà, et puis je save les changes. Maintenant, si j'actualise, on va aller faire un open. Et là, justement, je regarde, je trouve mon fichier, il est en access. Donc, si je vais, par exemple, en navigation privée, je vais quand même voir ce fichier. Je vous rappelle que justement ici je ne suis pas logué, donc regardez que ici je ne suis pas logué, mais par contre j'ai accès à ce dossier. D'accord. Et ça ne marchait pas parce que c'est plus l'emplacement correct. En fait l'URL était changé. Donc pour faire un petit résumé avant d'avancer, donc la première chose c'est de rendre le bucket voilà, en public et deuxième chose c'est de rendre le fichier même qui est dans le bucket public. Bon, maintenant si j'ai plusieurs fichiers dans ce bucket, bon, l'idée c'est de faire pareil, c'est de faire fichier par fichier. Or que cette chose-là, on veut pas, voilà, à chaque fois on passe fichier par fichier. On pourrait le faire par AWS CLI, mais actuellement on utilise la version graphique, donc ça on ne veut pas le faire quand même à la main. Donc comment on pourrait justement régler cette chose? Donc on va rentrer sur le bucket, donc je choisis le bucket et puis je vais vers permission et ici il me dit ok, mis à part les accès publics, est-ce que tu veux que je donne des permissions particulières? Donc je dis oui. Donc, quelles sont les permissions particulières qu'on va les mettre en place? Donc, généralement, c'est des fichiers JSON qu'on devrait écrire pour les policies, comme on avait vu ça dans le cours. Donc, il me donne des exemples ou bien il me donne un générateur. Donc, ça, il me donne ici des exemples, voilà, pour bien rédiger les policies ou bien à travers un générateur.
un générateur de ce JSON-là. En réalité, c'est que voilà, je vais remplir les champs et lui, il va me générer un JSON. Donc moi, je lui dis que select type of policy, c'est le S3. Donc je vais mettre en hello et puis je fais une étoile pour dire que j'allow tout le monde. Donc c'est-à-dire de l'extérieur. Et puis le action, qu'est-ce qu'on voudrait faire? On voudrait faire un get object. Donc si je cherche un get object, on va chercher get object. Ça, c'est les droits qu'on les donne à toute personne en fait qui va utiliser notre lien. Et donc ici, on va mettre l'ARN. L'ARN, évidemment, on le trouve ici. On le trouve sur le bucket. Donc on va faire un copier de l'ARN. Et puis, je le mets là. Et par la suite, si je veux donner les droits à tout ce qui est dans ce bucket-là, donc je mets slash étoile, c'est-à-dire tout fichier. Et ça, c'est pourquoi? Parce que on a actuellement get object et pas get objects. Donc, c'est-à-dire un seul objet à la fois. Et puisqu'on met étoile, c'est-à-dire on va donner accès à tous les fichiers qui sont dans le bucket. Bien évidemment, si j'ai un folder dans le bucket, donc là je mets slash non folder, d'accord, or que ça on n'a pas. Tout simplement, donc on va laisser la chose comme ça, et puis je fais un add statement, voilà, et puis generate policy. Donc ça, il va me donner donc le policy que je vais récupérer. Donc je récupère le policy généré et je le mettrai ici. Donc ici, en fait, j'ajoute ça à tout ce qui est accès public. Et là, je save change. D'accord? Maintenant, l'accès est devenu public. Bon, il est déjà public. Mais aussi, on a des permissions allow à tout le monde sur tout fichier qui est dans le bucket directement. Donc, je reviens donc pour voir si ce fichier-là, il est devenu public depuis l'extérieur. Donc, bon, pour le coup, je vais ajouter quand même un autre fichier. Voilà. Donc là, par exemple, je prends un fichier et je l'ajoute. Donc là, je fais upload. Et voilà. Donc ça, j'ai ce fichier-là, maintenant qui est dans le bucket, S3. Donc je vous montre, il est dans le bucket S3. Et j'ai pas en fait j'ai pas donné des droits particuliers, mais les droits en fait là actuellement il va prendre les droits affectés au bucket S3. Donc c'est-à-dire si je vais sur note.txt, je vais ouvrir le dossier et donc là je trouve mon fichier. Donc même pour ne pas dire que je suis logué, donc je vais l'accéder depuis l'extérieur et regardez là maintenant que j'ai toujours accès à ce fichier. Donc voilà, c'est une méthode qui est utile, et c'est-à-dire si vous avez un dossier à vouloir partager avec des gens, vous voulez le mettre sur S3 en vue des prix qui sont un peu bas par rapport à d'autres fournisseurs, donc vous pouvez suivre cette méthode-là. Mais voilà, après, une fois que vous finissez le truc, bah, ça serait mieux aussi de supprimer votre bucket et votre fichier. Pour ne pas oublier, afin de supprimer le bucket, il va falloir qu'on supprime tout ce qui est à l'intérieur. Donc on supprime tout ce qui est à l'intérieur. Donc il me dit, il faut écrire ça. Donc je supprime les objets. Et puis là, je vais avoir la permission de supprimer le bucket même. Donc qui est my bucket. Là, je vais avoir droit à la suppression de ce bucket là. Et là, je supprime. Et bien évidemment, le fichier créé n'est plus existant et ça n'existe plus déjà. Même le bucket n'existe plus. Donc voilà, donc j'espère que cette méthode vous a plu et voilà, c'est utile pour votre travail.